Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Ici, nous allons lire dans Actes 7, 44. Actes 7, chapitre 7, verset 44, qui dit: nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il a vu. Alors Moïse a fait, n'est-ce pas, selon le modèle que Dieu a montré, selon le modèle que Dieu lui a montré. Alors nous allons faire pas un schéma, mais nous allons parler des 3 étapes, n'est-ce pas, du tabernacle. Alors dans le tabernacle, il y a d'abord la première partie qu'on peut situer de là, n'est-ce pas, à là. Alors voici la première partie du tabernacle. La première partie du tabernacle est appelée le parvis. Le parvis. J'ai mis un trait afin de nous situer la première partie du tabernacle. La seconde partie du tabernacle est appelée le lieu saint. Le lieu saint. Et la troisième partie du tabernacle, est appelée le lieu très saint. Alors dans le tabernacle, nous avons 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Je reprends. Dans le tabernacle, nous avons 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le tabernacle est une maison. Le tabernacle est une maison, la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Laissez-moi vous dire que ces parties du tabernacle, n'est-ce pas, sont les mêmes parties, écoutez-moi bien, sont les mêmes parties que nous retrouvons dans le cheminement du peuple de Dieu. C'est le même, contenu, les mêmes étapes que nous retrouvons, n'est-ce pas, dans la marche du peuple de Dieu du désert, plutôt de l'Égypte. Le peuple de Dieu commence à l'Égypte qui est également le monde. Ensuite, le désert et également Canaan. Nous retrouvons également ces 3 étapes dans l'évolution du peuple de Dieu. Égypte, désert et Canaan. Et vous verrez en réalité que ces 3 étapes sont les mêmes. Car lorsque Dieu me parlait du trajet du peuple d'Israël dans le désert,
Il m'a également parlé du tabernacle, des 3 parties du tabernacle. Et Dieu me disait que c'était la même chose. Dans le parvis, la première partie du tabernacle, c'est la cour. Pour entrer dans le tabernacle, il faut d'abord commencer par le parvis. C'est la première étape. Et vous verrez qu'entre le parvis, la première étape, et le lieu saint, il y a un voile. Et vous remarquerez également qu'entre la deuxième partie du tabernacle et la troisième partie du tabernacle, il y a également un deuxième voile. Également, en ce qui concerne le chemin, le cheminement que le peuple d'Israël a emprunté d'Égypte, désert et Canaan, vous remarquerez exactement les mêmes choses. Lorsque le peuple de Dieu quitte le désert, plutôt lorsque le peuple de Dieu quitte l'Égypte, pour le désert, entre l'Égypte et le désert, il y a la mer Rouge, le voile dans le tabernacle, le premier voile. Entre le désert et la troisième partie de ce chemin, c'est-à-dire Canaan, il y a le Jourdain que Josué va traverser avec les chantres et tout le peuple de Dieu. Nous retrouvons exactement les 3 parties. En réalité, ces 3 parties sont le chemin de Dieu dont nous avons parlé, le chemin éternel de Dieu. Selon que Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, n'est-ce pas? Et je suis la vie. » Vous remarquerez également ces 3 étapes. Le désert, sinon le chemin du peuple de Dieu, Égypte, désert et Canaan, est le même parcours dans le tabernacle. Parmi lieu saint, lieu très saint. Nous remarquerons et nous remarquons toujours 3 étapes dans notre marche avec le Seigneur. Ces 3 étapes sont dues à la divinité, n'est-ce pas, de Dieu. Pourquoi 3 étapes? Pourquoi 3 étapes? Nous avons 3 étapes selon le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Selon le chemin de Dieu défini en chemin, vérité et vie pour aller vers le Père, selon, n'est-ce pas, l'Égypte, désert et Canaan, la parole de Dieu. Jésus dit, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la parole de Dieu définie en 3 étapes, selon qu'il est dit dans Romains, le chapitre 12, le verset 2. Sinon, d'abord, le verset 1er, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions apprécier la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. La volonté de Dieu, la volonté, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Nous voyons également ici encore les 3 éléments, n'est-ce pas, qui constituent la parole de Dieu, les 3 niveaux de la parole de Dieu, la parole bonne, agréable et parfaite, sinon le niveau de la parole de Dieu, bon, agréable et parfait. Matthieu 7,7 qui dit, demandez, cherchez et frappez. Nous retrouvons également ici ces 3 aspects. Nous retrouvons également ici ces 3 choses qui sont demander, chercher et frapper. Pourquoi est-ce que Dieu, par Jésus-Christ, nous demande de demander, de chercher et de frapper? Cela définit les 3 volontés de Dieu. Cela définit la parole de Dieu à 3 niveaux. D'abord, lorsque le chrétien vient dans le Seigneur, d'abord, lorsque le chrétien vient à Jésus-Christ, la première des choses, le chrétien est comme un enfant qui naît. Un enfant qui naît, lorsqu'il demande
il pleure, il demande le sein, il demande le biberon, il demande tout. Le bébé qui naît, il fait que demander, on ne dira pas au bébé qui naît d'aller chercher quelque chose. On ne demandera pas au bébé qui naît d'aller, n'est-ce pas, frapper quelque chose. On demandera au bébé qui naît. La première étape avec la marche de Dieu, la première étape, c'est de demander. La seconde étape de la parole de Dieu, la seconde étape de la marche avec le Seigneur, c'est de chercher. C'est-à-dire, lorsque ton bébé de 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans devient un enfant de 10 ans, tu lui diras maintenant d'aller chercher de l'eau lorsqu'il veut manger, tu lui diras maintenant d'aller chercher son assiette, tu lui diras maintenant d'aller à l'école pour apprendre à devenir un homme adulte mature demain qui a la capacité de travailler, tu lui demanderas, n'est-ce pas, d'aller faire un certain nombre de choses lui-même afin qu'il soit indépendant, afin qu'il soit un homme adulte bien construit demain. Alors, chercher est la deuxième étape et vous retrouverez ces étapes dans la marche du peuple de Dieu. Alors, lorsque on passe l'étape de chercher dans notre marche avec le Seigneur, dans notre intimité avec le Seigneur, dans notre relation avec le Seigneur, lorsque on passe la deuxième étape, nous entrons maintenant dans la troisième étape, c'est-à-dire l'étape où le chrétien devient un chrétien mature, un chrétien adulte, afin d'avoir la force, afin d'avoir la capacité, afin d'avoir les moyens de frapper, afin d'avoir la force, la capacité, la nature de Dieu pour frapper. Voici l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu consiste à prendre des personnes. C'est vrai, lorsqu'elles viennent à l'église, elles demandent à Dieu. Mais lorsqu'elles demandent à Dieu, c'est vrai que souvent on se limite là et nous rendons des témoignages que lorsque je me suis converti, je demande tout à Dieu et il me donne ça, c'est pour une période. Mais la deuxième période, lorsque vous demanderez à Dieu, Dieu ne vous donnera plus ce qu'il vous donnera, il vous donnait hier, parce que vous avez dépassé ce stade-là. Il fallait maintenant que vous cherchiez. C'est pourquoi, lorsque le peuple de Dieu quitte la première partie, c'est-à-dire l'Égypte, là où le monde, là où il était en captivité, la Bible dit que le peuple de Dieu, n'est-ce pas, a crié, a pleuré, et Dieu a entendu ses pleurs. Vous trouverez cela dans Exode le chapitre 2. Et Exode le chapitre 3, Dieu se révèle à Moïse. Dieu dit qu'il a entendu les cris que les fait souffrir les Égyptiens, il est descendu. Alors, lorsque le peuple de Dieu était en Égypte, lui criait et Dieu entendait ses pleurs. Première étape. La deuxième étape, Dieu l'enlève de la captivité. Dieu nous enlève de l'Égypte. Dieu nous enlève du monde pour nous mettre dans le désert. Pourquoi le désert? Le désert, c'est là-bas on apprend à chercher Dieu. Il a dit, demander, ensuite chercher. Chercher, c'est l'étape du désert où nous apprenons à connaître Dieu, où nous apprenons à le ressembler, où nous apprenons à marcher avec lui, où nous apprenons, n'est-ce pas, à grandir avec lui, où nous apprenons à devenir ses enfants, selon qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance avec le demi, selon qu'il a dit, à ceux qui l'ont reçu, je leur donne le pouvoir de devenir, n'est-ce pas, enfants de Dieu. Alors, la troisième étape, c'est Canaan. Il va dire maintenant à ses enfants de frapper les géants, les 7 nations qui sont à Canaan. Voici la parole de Dieu. Voici, n'est-ce pas, l'évangile. Alors pourquoi nous voyons ces 3 étapes dans, n'est-ce pas, la vie chrétienne? Nous voyons ces 3 étapes dans la vie chrétienne parce que Dieu même, il est en 3 dimensions. Dieu même, il est en 3 dimensions. Nous cesserons de dire que la Trinité est un mot. Que la Trinité est un mot qui veut dire 3. Dieu n'est pas 3 personnes, mais Dieu est 3 entités en une personne. Nous aurons l'occasion de pleinement parler de ces choses-là. Pourquoi nous parlons de toutes ces choses? Pourquoi est-ce que nous parlons de toutes ces choses? Nous parlons de ces choses parce que les chrétiens doivent comprendre. Les chrétiens doivent connaître ces choses. Car le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons 3 étapes dans la parole de Dieu. Dieu même est en 3 dimensions. Ce que nous allons appeler Père,
Fils et Esprit, qui n'est-ce pas, correspond au parvis, lieu saint, lieu très saint, qui correspond également à l'Égypte, désert et Canaan, qui correspond également à la volonté bonne, agréable et parfaite, qui correspond également à demander, chercher et frapper, qui va correspondre à les trois éléments, n'est-ce pas, de notre être humain, corps, n'est-ce pas, âme, n'est-ce pas, et esprit. Pourquoi Dieu nous fait corps, âme et esprit? Parce que lui-même, il est en trois dimensions, en trois entités, n'est-ce pas, Père, Fils et Esprit, selon le parvis, n'est-ce pas, selon le tabernacle, parvis, lieu saint, lieu très saint, selon, n'est-ce pas, Égypte, désert, Canaan, la volonté bonne, agréable et parfaite, selon Matthieu 7, demander, chercher, frapper, tout cela est défini par l'entité, correspond aux entités de l'être humain, corps, âme et esprit. Nous n'allons pas en profondeur du tabernacle de Dieu, mais nous voulons simplement dire, pour revenir au tabernacle de Dieu, que dans le tabernacle de Dieu, il y avait trois parties. Et dans les différentes parties du tabernacle de Dieu, il y avait les recommandations, les règles et les préceptes, selon les trois étapes, selon les trois parties, selon les trois niveaux. Il y avait également, dans ces trois étapes, dans ces trois niveaux, n'est-ce pas, des serviteurs. Nous avons oublié de dire une chose assez capitale afin de comprendre ce que nous disons. Nous disons pourquoi dans la Bible nous voyons ces trois étapes, ces trois niveaux, ces trois aspects. Nous avons dit parce que les choses sont comme ça, parce que Dieu lui-même, il est en trois entités, selon qu'il est Père, Fils et Esprit. Parce que donc Dieu est Père, Fils et Esprit, il dit à Moïse de faire sa maison en trois étapes. Parvis, lieu saint et lieu très saint. Ces choses sont comme ça parce que Dieu se déployant, Dieu c'est Dieu trinitaire, Père, Fils, Esprit, se déployant, Dieu crée trois dimensions. La dimension du Père, la dimension du Fils et la dimension de l'Esprit. Et ce sont ces trois dimensions qui sont définies par les trois cieux. Selon 2 Corinthiens 14, l'apôtre Paul dit qu'il connaît un homme qui a été ravi, n'est-ce pas, jusqu'au troisième ciel où se trouve le paradis. Donc le paradis se trouve au troisième ciel. Par conséquent, les dieux, les cieux, selon qu'il est dit, Dieu créa les cieux et puis la terre. Donc les cieux, il y en a trois. Pourquoi trois cieux? Parce que Dieu lui-même, il est trois, en trois dimensions. Donc, Dieu est en trois dimensions, c'est pourquoi il fait trois cieux. Et lorsque Dieu fait les trois cieux, Dieu fait ensuite l'être humain. Dieu fait l'être humain comment? Dieu fait l'être humain en trois parties, trois étapes, je dirais, en trois dimensions ou trois entités. Il le fait selon 2 Thessaloniciens, verset 5, chapitre 5, il le fait corps, âme et esprit. Pourquoi est-ce que Dieu fait l'homme corps, âme, esprit? Dieu fait l'homme corps, âme et esprit parce que Dieu lui-même, il est en trois. Dieu peut être en accord avec l'homme dans ces trois dimensions. Nous ne parlons pas réellement de ça, mais nous voulons parler des trois étapes de la parole de Dieu. Et donc, vous verrez que notre corps est lié à une partie de Dieu, notre âme est liée à une partie de Dieu et notre esprit est lié à une partie de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, le Père, nous parlons de ça, les adorateurs que le Père recherche sont ceux qui l'adorent en esprit. L'être humain, le Père,
Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père. Par lui, on va quelque part. Le bout, c'est le Père. Et vous verrez que dans le tabernacle, la troisième partie, le lieu très saint, c'est le lieu où Dieu descend, le Père. Et nous rentrons par le parvis. Nous dépassons le premier voile, le lieu saint. Nous dépassons ensuite le deuxième voile pour aller, n'est-ce pas, atteindre le Père. Dans la troisième dimension. Il y a 3 dimensions dans les 3 cieux. C'est donc il y a 3 cieux.